Bonjour tout le monde, c'est Rodal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. On ne va pas en faire toute une histoire et on va directement passer au sujet de cette vidéo. Dans le football, plusieurs idéologies se confrontent. Les duels tactiques sont de plus en plus coriaces. Rien n'est laissé au hasard. Tout, absolument tout évolue depuis la naissance du football. Mais s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est l'essence du football. Quelle est l'essence du football? Quelle est sa finalité? Qu'est-ce qu'on attend de match de football en fin de compte? Bien évidemment, du beau jeu, mais pas forcément. Certainement, c'est le résultat final qui prime. Donc, on attend une victoire au coup de sifflet final. La question qu'on se pose le plus, qui a gagné le match et qui est-ce qui a marqué le but? Comment gagner? Une question toute absurde et très large à la fois. Mais au bout du tunnel, gagner, c'est marquer. C'est de mettre la balle au-delà de la ligne de but. Et c'est dans ce contexte si particulier que j'essaierai de développer cette question qu'on ne s'est jamais vraiment posée. Qui est-ce qui a marqué le premier but de l'histoire du football? Alors, pour savoir qui a marqué le premier but de l'histoire du football, il faut remonter aux années 88, précisément le dimanche 8 septembre 1888, là où se déroulaient les premiers matchs officiels qu'on appelle aujourd'hui Première Ligue. Inutile de vous rappeler que le football est né en Angleterre. C'est un tournant dans le monde de nos sports, car pour une première, une ligue est organisée. C'est invraisemblable, mais on a longtemps cru à cette histoire qui disait que le premier but de l'histoire était un but contre son camp, une demi-heure après le coup d'envoi d'un certain Gershom Cox, arrière latéral droit d'Aston Villa entre 1887 et 1893, il me semble. Cependant, qu'en est-il vraiment? En plus, c'est une information qui nous venait tout droit de la BBC, comme quoi tout le monde peut faire des erreurs. Pour ce qui est de la rencontre, elle était initialement prévue le dimanche aux environs de 15 heures. Et ce sont les Wolves qui recevaient. À cette époque, on travaillait le dimanche matin, et le match n'aurait pas pu se dérouler à 15 heures, car la plupart des supporters d'Aston Villa travaillaient le matin et n'auraient pas pu se rendre au stade à temps. Et le match fut décalé une demi-heure plus tard. Donc, Gershom Cox n'aurait pas eu le temps de tromper son gardien avant 16 heures. Du coup, on revient à notre question. Qui est-ce qui a marqué le premier but de l'histoire du football? Et il se trouve qu'en parallèle de cette rencontre, se déroulait une autre rencontre opposant Bolton à Derby County. Cette rencontre a également pris du retard. Elle a débuté à 15h45 au lieu de 15h30. Cependant, l'ouverture du score n'a pas tardé. Dès 2 minutes après le coup d'envoi, c'est l'ailier de Bolton, Kenny Davenport, qui inscrit le premier but de la rencontre. Le premier but de l'histoire du football professionnel anglais et donc le premier but de l'histoire du football. Alors, à quoi ressemblait ce but? Malheureusement, nous n'avons pas d'image ou de vidéo illustrant ce but. Mais en croire le résumé de la rencontre fait par un média anglais à l'époque, The Cricket and Football Field, le coup de pied de Kenny Davenport fut un magnifique but. Chers amis, nous sommes au terme de cette analyse et je tiens à clarifier plusieurs choses. Tout d'abord, je tiens à vous dire que plusieurs recherches ont été effectuées afin de savoir qui a marqué ce fameux but. Et c'est un historien des années 88, du nom de Mark Metcalf, qui a découvert cette information. Il a été aidé par un ami bibliothécaire à lui, à l'époque du nom de Robert Boiling, qui trouva la preuve irréfutable dans les archives du Midland Evening News, qui confirmait la théorie de Mark Metcalf. Il a fallu attendre l'année 2013 avant que Kenny Davenport soit considéré comme le premier buteur de l'histoire du football. Ensuite, avant ces rencontres, le football existait bel et bien. Et ce, depuis 1857, avec la création du premier club de football, le Sheffield Football Club. Son premier match interclub fut le 28 décembre 1860, dans une rencontre assez étrange où les matchs se jouaient en 16 contre 16. On doit forcément se dire qu'entre 1860 et 1888, on a certainement eu plusieurs buts. Donc, le but de Kenny Davenport n'était certainement pas le premier but de l'histoire du football. Il doit être considéré comme le premier but officiel de l'histoire du football. Pour faire simple, c'est comme si je vous disais que Messi avait marqué son premier but le 1er mai 2005 sur une passe de Ronaldinho. En théorie, c'est vrai, c'est son premier but officiel. Mais en réalité, il a marqué depuis bien longtemps. Mais ce qu'on retient ici, c'est son premier but officiel. Et c'est la même chose avec Kenny Davenport et le premier but de l'histoire du football. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Deux choses. Premièrement, l'historien qui a découvert cette information fut Mark Metcalf. Deuxièmement, le premier but de l'histoire du football a été marqué par Kenny Davenport et non par Gershom Cox contre son camp. Chers amis, cette vidéo touche à sa fin. Mais bien avant, j'ai un dernier message pour vous. Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et surtout à me dire ce que vous pensez de ma toute première vidéo YouTube dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Ensuite, si vous voulez en savoir un peu plus sur le type de contenu que j'aurai à vous proposer, n'hésitez pas à lire ma description. Pour finir, et comme j'ai pour habitude de le dire, le savoir n'a pas de limite. J'essaierai de vous apprendre au maximum et surtout d'en apprendre en retour. Passez une très belle fin de soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.